Salut les Poképiqués, j'espère que vous allez tous bien et que vous êtes en grande forme comme d'habitude. Aujourd'hui on se retrouve avec une petite vidéo un peu particulière parce qu'on va parler des 10 cartes Pokémon les plus chères au monde. En sachant que je sais qu'il y a pas mal de vidéos qui circulent en ce moment sur le net ou sur YouTube et il se figure que ce ne sont pas des vidéos actuelles. Donc j'ai pris la décision de vous faire une vidéo avec les cotes actuelles. Et voilà, c'est parti. Si vous aussi vous êtes collectionneur et que vous dépensez des sommes folles dans vos cartes Pokémon, à moins d'être riche comme James dans nos rêves les plus fous, eh bien je suis au regret de vous annoncer que les cartes qui apparaissent dans ce classement sont bien loin de notre budget. Et de ce fait, nous n'aurons quasiment jamais de collection complète, du moins pour ceux qui collectionnent le japonais et l'anglais. Comme on le sait tous, The Pokémon Company brasse des millions de dollars, yens et euros avec Pikachu et ses amis Pokémon depuis plus de 20 ans, malgré un début bien tumultueux. Mais ceci fera office d'une prochaine vidéo bien sûr. Avec la folie d'attraper les tous, voyons maintenant comment certains collectionneurs se sont enrichis en revendant leurs cartes Pokémon. Et voici les amis, la moins chère de ce top 10 avec en entrée de jeu une carte promo XY Pikachu de 2015, ce qui fait vraiment pas très vieux, hein. Elle est japonaise, elle a été finaliste au Pokémon Illustration Contest. Son prix est de 4700 € et dispo sur eBay. Illustré par le gagnant du concours qui est Picamania, qui a seulement 2 réalisations à son actif de cartes Pokémon. Et pourtant, un grand succès. En 9e position, nous retrouvons du grand classique avec Florizard en édition 1 du set de base. La carte est holographique en version anglaise, of course, et shadowless, comme on dit dans le jargon, ce qui signifie qu'elle a un défaut d'image sans ombre sur le côté et qui a rapidement été modifié sur les cartes suivantes, ce qui fait de ces cartes vraiment des items super rares. Son prix actuel avoisine les 5000 €. Et le voici, le voilà, le célèbre et tant attendu Dracofeu, qui est un des Pokémon les plus recherchés, toutes générations confondues. Il fait son entrée à la 8e position avec cette magnifique carte de Dracofeu brillant. Une des premières cartes affichant un Pokémon Shiny, comme vous les connaissez tous. Cette carte fait partie de la série Neo Destiny et bien sûr, en première édition, elle s'est vendue pour la modique somme de 6200 €. Après Florizard, c'est au tour de Tortank d'avoir son heure de gloire en 7e position. Bien entendu, cette carte est shadowless, comme je vous l'ai expliqué juste avant. Encore une fois, car les défauts ont été faits sur l'intégralité de la collection à sa sortie. De plus, elle est holographique et en première édition. La popularité de Carapuce face à Bulbizarre propulse son prix aux environs de 6900 € pour une version anglaise. Et voici une carte un peu particulière car il s'agit de la Master Key Prize japonaise, éditée au nombre de 34 copies seulement afin de récompenser en fait les gagnants d'un tournoi en 2010 au Japon. Sa rareté lui fait afficher un prix qui s'envole avec 7000 € la carte, du jamais vu. On rentre cette fois-ci dans le top 5 avec cette magnifique Raichu pré-release, autrement dit précommandée, en version anglaise et holographique. Sa rareté se justifie du fait qu'elle a été offerte aux employés de Wizards of the Coast qui fabriquaient les cartes du set de base à l'époque. Un prix exorbitant pour cette carte qui s'affiche à 8000 €. Cette carte est pour moi le pompon sur la Garonne des cartes Pokémon. Car non seulement les cartes de nos jours sont de plus en plus chères, mais également elles s'abîment très vite. C'est pourquoi il est vital de les protéger directement après ouverture de boosters. Alors j'ose même pas imaginer les collections de joueurs de JCC avec de vraies cartes. Mes chers Poképiqués, asseyez-vous bien.
car cette carte a été réalisée à partir de 11 grammes d'or pur à 24 carats. Fait par un sensei qui maîtrise l'or de la carte à la perfection et qui travaille pour Ginza Tanaka, faite en 2016. Elle fut disponible pendant un très court laps de temps, uniquement en précommande sur le site japonais de Pokémon Center au prix de 1700 € à l'époque. Il y aura environ 100 exemplaires uniquement. Elle représente la première carte Pikachu à avoir vu le jour en 1996 dans le set de base. Elle est vendue directement sous écrin de verre pour sa protection et livrée avec son coffret, ceci afin de fêter le 20e anniversaire de Pokémon dans le monde. Une très belle pièce de collection pour les fans qui ont le budget qui va avec, car tenez-vous bien, en 4 ans, son prix est monté jusqu'à 10 000 €. Et voici la dernière évolution du trio de starter qui prend la 3e place de ce classement avec Dracofeu, toujours Shadowless, holographique, en édition 1, of course, du set de base, en anglais, rien que ça. La vente sous PCA atteint des sommets avec 10 000 € pour cette sublime carte mythique. Et la 2e place du classement revient à Pikachu Illustrator, holographique japonaise, qui est une carte datant de 1998, dessinée par nul autre que Atsuko Nishida, la créatrice de Pokémon. Elle fut éditée lors du concours d'illustration Korokoro Comic au nombre de 39 exemplaires comme récompense aux gagnants. PSA n'en a répertorié que 10 et le nombre restant dans le monde est encore inconnu. C'est la seule carte qui dispose d'une double étoile de rareté, qui en fait donc le Saint Graal des cartes Pokémon. Elle a également quelques autres spécificités, comme le fait d'être la seule à avoir un pinceau en logo, mais également à être l'unique carte du JCC avec l'inscription Illustrator au lieu de Trainer, dresseur en français. Elle s'est vendue le 23 octobre 2019, donc c'est vraiment récemment, lors des Vase Auction de New York, au prix de 224 250 $, soit 207 000 € et des brouettes. Allô, oui, bonjour, je voudrais faire un crédit. Oui, bien sûr, pour une maison? Non, non, pour une carte Pokémon. Au cas où vous désirez vous la procurer. Non, mais ce prix de malade, quoi. Et le premier prix de la carte la plus chère revient à cette dresseur promo holographique japonaise nommée Trophée Pikachu numéro 1 de 1997. Uniquement, car elle a été éditée 3 années de suite, donc les cartes suivantes n'ont pas la même valeur. Elle dispose d'une Pokéball en symbole en bas de carte, éditée seulement à 4 exemplaires dans le monde, en gagnant la première place lors du tournoi officiel Pokémon de 97, au Japon bien sûr. Ce qui fait d'elle une carte légendaire, quoi. Son prix de vente hallucinant l'est tout autant, car elle s'est vendue pour pas moins de 924 770 € sur eBay. Si jamais vous pétez le million, au moins vous savez quoi faire de votre argent. Et voilà le petit bonus, la plus grosse vente aux enchères effectuée au monde. En date du 10 août 2019, donc c'est encore récemment, une collection comprenant 103 cartes Pokémon rares et en bon état, datant de 1999, s'est vendue à un prix mirobolant. Ceci s'est déroulé pendant une vente aux enchères organisée par la société Golden Auction, dont Dracofeu holographique, Tortante et certaines Levénard, mais aussi, comme vous pouvez le voir sur ces photos officielles de la vente, Alakazam, Magikarp, Magmar, Nidoranmal, Tétarte, Porygon, Ratatac, Otaria, Carabaf, Abra et Bulbizarre, parmi tant d'autres, et toutes en édition 1, of course, pour un prix final de 95 700 € la totalité des 103 cartes. C'est incroyable. Et voilà les Poképiqués, j'espère que cette vidéo vous a plu sincèrement. Dites-nous en commentaire si vous avez une de ces magnifiques cartes ultra plus rares
mais également celle qui est votre préférée. Perso, je suis un peu comme Pikachu sous LSD en voyant ses prix de folie. Cette vidéo, elle change du contenu habituel, pardon. Donc vraiment, n'hésitez pas à nous partager votre ressenti et à nous dire si vous en voulez plus souvent, malgré que je vous cache pas que c'est un très long travail. Sur ce, abonnez-vous, likez, partagez cette vidéo à vos amis piqués de Pokémon si vous désirez voir cette chaîne grandir et s'épanouir comme il se doit. Merci à tous et je vous dis à très très vite les Poképiqués. Ciao!